Alors, bonsoir à tous. Donc, bienvenue au Jeudi d'Artege. Comme je l'expliquais, eh bien, l'abbé Joël Guilbert, le père Joël Guilbert a quelques soucis techniques. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Voilà, en fait, tout allait bien au niveau de. En fait, il avait déjà fait un webinaire avec exactement la même connexion et le même matériel. Et là, il y a quelque chose qui fait des siennes, c'est-à-dire que visiblement la plateforme ne reconnaît plus sa webcam ni son micro, donc il est empêché d'accéder au webinaire. Donc on a essayé de redémarrer l'ordinateur, de changer de navigateur, et du coup là j'ai passé le relais à l'équipe technique d'Artege qui est avec lui par téléphone. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Je pense qu'on va en savoir plus d'ici 5 minutes, à peu près. Voilà, donc c'est normal que cela n'ait pas encore commencé. En tout cas, nous attendons en fait le père. Ah voilà, on me dit qu'il arrive. Donc, eh bien, j'espère qu'il arrive. Ah voilà, effectivement, le père nous a rejoints. Voilà, super, bonsoir monsieur Alors, l'abbé. je vais vous demander. Ah, bonjour Lucie, ça marche, dis donc. Oui, C'est super. formidable, David. En fait, il fallait pas que je mette ma caméra en route, ça bloquait tout. Je voulais vous Ah demander, d'accord. est-ce que vous m'entendez bien quand je vous parle ou est-ce que vous voulez que je mette un casque avec un micro? Non, on vous entend bien. Et là, on est déjà en live. Donc, les personnes nous entendent déjà, sont avec nous. On vous attendait tous derrière. Une seconde aussi. David, ça colle maintenant? Donc, je vous raccroche? Très, très bien. À bientôt, David. Bonne technique. À bientôt. Alors écoutez, maintenant, Lucie, Oui, puisqu'on s'entend, je vais bloquer mon téléphone. très bien. C'est ce que j'étais en Parce qu'il train ne de faut faire pas que ça aussi. téléphone. Voilà, bon. Alors, si je comprends bien, vous n'avez même pas besoin de micro. Regardez-moi, j'avais ça là. Oui. En fait, souvent, ça peut faire un son un petit peu plus clair, mais là, ça va. On vous entend bien. Il n'y a pas de, Bon, ça ira. allez hop, Il n'y a pas d'écho, tout va bien. on part Donc, avec ça. Est-ce que voilà. Eh bien, l'image vous convient? oui, ça va bien, ça va très bien. Nous avons déjà, eh bien, la plupart des personnes qui sont présentes. Oui. Donc, je pense que nous allons pouvoir nous dispenser. Donc, bonsoir à tous, hein, bonsoir à vous tous qui nous écoutez déjà. Vous voyez, nous avons fini par y arriver. Donc, nous sommes bien heureux de cela. Et voilà, donc comme nous avons déjà quelques minutes de retard, je pense que nous allons nous dispenser de notre petit voyage où habituellement nous essayons de voir où est-ce que chacun est ce soir pour nous écouter, voilà, de France ou d'ailleurs. Voilà, en tout cas, donc ceci est un jeudi d'Artege. Nous avons fait une pause là sur les vacances de Noël et nous reprenons. C'est le premier jeudi d'Artege de l'année. Donc, je vous souhaite à chacun de vous qui nous écoutez une sainte année remplie d'émerveillements pour les simples choses du quotidien. Je pense que on va pas essayer de voir trop loin puisque la situation parfois sanitaire et autres peut laisser à désirer. Donc voilà, au cours de ces jeudis d'Artege, l'an dernier, nous avons reçu de nombreux autres auteurs. Par exemple, nous avions reçu Véronique Lévy avec son livre Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Le père Mathieu Daucher avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela. Inès Pellissier du Rosas sur la théologie du corps pour les jeunes. Voilà, donc tous ces webinaires passés et futurs sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Le format est toujours le même. Donc ce soir, ce sera pareil, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé de l'auteur, puis 1 heure de questions-réponses. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée et c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes, elle est réglée comme ça, en mode confidentiel. Voilà, ce soir nous sommes avec le père Joël Guibert. Père Joël Guibert, vous êtes prêtre de l'Église catholique et après avoir été curé dans un diocèse de Nantes,
dans le diocèse de Nantes. Vous êtes maintenant détaché par votre évêque pour animer des retraites spirituelles. Donc, entre vos missions de prédication, vous vivez retiré et vous écrivez des ouvrages de spiritualité. Nous avions reçu l'an dernier sur le sujet du combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre, Le secret de la spiritualité, de la sérénité, spirituelle. Alors, je n'ai pas physiquement le livre avec moi, mais je voulais tout de même vous montrer un petit aperçu. Alors, si ça ne fonctionne pas, décidément la technique. Ah bah voilà, merci monsieur l'abbé de nous montrer, très bien. Voilà, donc il est là. Donc, pardon. Existe-t-il finalement un secret de la sérénité? Comment suivre les pas du maître de la sérénité, Saint François de Sales, qui possédait une paix imperturbable, à ce qu'on dit de lui, et la communiquer à ceux qui s'approchaient de lui? Alors voilà, monsieur l'abbé, je vous laisse introduire le sujet pendant une petite demi-heure. Merci beaucoup, Lucie. Bonsoir, chers téléspectateurs, si on peut vous appeler ainsi. Oui, effectivement, est-ce qu'il existe un secret de la sérénité? C'est un peu le but de l'écriture de cet ouvrage. Et puis, j'ai pris comme figure Saint François de Sales, comme l'a très bien dit Lucie, qui était d'une sérénité imperturbable. Un grand cardinal, le cardinal de Bérulle, disait de lui qu'il possédait une paix imperturbable et la communiquait aux personnes qui s'approchaient de lui. Il traitait les affaires de la terre avec les yeux fixés au ciel par pur amour de Dieu. C'est intéressant déjà la réflexion du cardinal de Bérulle. Il traitait les affaires de la terre avec la tête dans le ciel. Et là, on a déjà une des clés du secret de la sérénité. Si vous me permettez de laisser parler François de Sales, 1567-1622, et c'est très intéressant parce que c'est le 4e centenaire de sa mort qui va être vécu cette année en 2022, le 28 décembre exactement. Quelques paroles de notre ami François de Sales. La paix et la tranquillité du cœur prennent leur origine dans une parfaite confiance en la bonté de Dieu. Et puis la même conviction, mais avec un autre angle, c'est la sainte indifférence, si vous préférez le mot, l'abandon spirituel, qui vous conservera en la paix de votre époux éternel. On l'a compris, pour François de Sales, pas de paix possible, pas de sérénité profonde sans l'abandon profond de tout notre être à Dieu, à travers tout ce que nous avons à vivre. Il ne s'agit pas de rentrer dans un monastère pour trouver l'abandon. S'il y en a parmi vous qui sont mariés, qui ont le souci des enfants, je ne sais, du travail, l'abandon et la sérénité, elle est à vivre là-dedans. Il n'y a pas à quitter sa vocation pour entrer dans une vocation hypothétique. Alors, notre ami François de Sales a plus d'un titre passionnant comme figure. Il me fait penser à une parole de Paul VI qui, dans une encyclique sur l'évangélisation, disait à propos de la jeunesse actuelle, la jeunesse actuelle écoute les maîtres et elle écoute plus facilement les témoins. Et elle écoute les maîtres si ce sont des témoins. Et notre ami François de Sales est docteur de l'Église, c'est un maître. C'est un maître, mais c'est un témoin, c'est-à-dire qu'il a vécu quelque chose. Si vous voulez, François de Sales, c'est pas du copier-coller. La doctrine qu'il donne dans tous ses ouvrages, Introduction de la vie dévote, traité de le traité de l'amour de Dieu, la correspondance, tout cela, tout cela, c'est vraiment jailli de son expérience. Et l'expérience qu'il a fait d'abandon, et qui a été pour lui source de paix, il en a fait plus d'une fois, mais il y a quand même eu un passage entonnoir extrêmement douloureux. C'est à peu près dans les années 86-87, de 1500, il est à faire ses études à Paris. Il est question à l'époque d'une doctrine qu'on appelle la prédestination, avec l'influence du protestantisme, et il se demande s'il n'est pas prédestiné à l'enfer. Vous devinez, il entre dans une crise extrêmement grave, il en tombe même malade physiquement, et il voit qu'il n'a plus
d'autre secours que dans ce sentiment d'être abandonné de Dieu, eh bien de répondre par un abandon à Dieu. Et il entre dans l'église de Saint-Étienne-des-Grès, il se dirige tout droit vers la chapelle de la Sainte Vierge, la Vierge Noire, et puis il lui dit, « Seigneur, dans l'éternel décret de votre prédestination et de votre réprobation, vous dont les jugements sont un abîme immense, je vous aimerais, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas donné de vous aimer en la vie éternelle. » Il prononce un acte d'abandon, il fait une prière mariale, je pense que c'est le Salve Regina, en direction de la Vierge Marie, et sa grande confidente qui est Sainte Jeanne de Chantal, c'est vraiment deux âmes extrêmement unies entre François de Sales et Jeanne de Chantal, donc elle connaît ses secrets, et elle dit, il m'a raconté qu'avec cette expérience-là, c'est comme des écailles lui étaient tombées des yeux et qu'il était sorti de cette épreuve permise par le Seigneur. Comme il allait devenir instrument de la sérénité pour le monde, Jésus a voulu le faire passer par la grande épreuve dont parle l'Apocalypse, pour qu'il fasse l'expérience d'un extrêmement grand abandon alors qu'il se sent abandonné de Dieu et qui a été pour lui le début de la sérénité. Alors, je vais aller à l'essentiel. Quelles sont les clés? Les clés extrêmement simples, mais extrêmement exigeantes, il faut quand même le dire, pour entrer dans la sérénité. J'en vois deux chez François de Sales. L'abandon à la divine providence, et puis l'union de volonté. Je vais reprendre ces deux points. Vivre dans les mains de la providence est vraiment la grande clé de la sérénité. Comment François de Sales vivait abandonné à la providence? François Favre, son valet de chambre, quand il a déposé au procès de canonisation de son maître, disait ceci: « Je puis vous assurer avec vérité que quoi que se présentât à ce serviteur de Dieu François de Sales, rien ne lui semblait difficile parce qu'il ne regardait toutes les peines et difficultés que s'y pouvait rencontrer qu'en Dieu et Dieu en elle. » Voilà. Et ainsi appuyé en cette forte et ferme espérance qu'il avait en sa providence, il entreprenait courageusement tout ce qui se présentait. Un petit exemple vécu, François de Sales traverse le Rhône, c'est pas comme aujourd'hui où les sécurités sont plus que verrouillées, donc il traverse sur une barque, et la barque n'est pas très large, il y a un cheval qui est plus ou moins énervé sur ce cheval, il y a beaucoup de personnes, et à un moment, en plein milieu du Rhône, eh bien, dans le Pays de Gex, on se demande si on va pas basculer. Et il y a notre François de Sales, qui est avec un livre, assis, voilà. On traverse le Rhône, il n'y a pas eu péril, et il n'y a pas eu chute. Le bateau ne s'est pas retourné, et son aide de camp lui demande « mais vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait ?» Écoutez la réponse de François de Sales, c'est pour vous dire le niveau d'abandon à la providence. « Je me suis bien aperçu, entrant dans le bateau, qu'il y avait quelques dangers. Mais je me suis jeté entre les bras de la divine providence et j'ai mis toute mon espérance en sa divine bonté. » Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il savait qu'il était à la merci des événements. Il s'est abandonné à la providence. Et ce qui fait qu'il a continué à lire son livre dans une paix qui surprenait tout le reste de l'embarcation. Alors, ce petit fait montre la paix profonde de notre François de Sales et qui peut être notre expérience, et cela jaillit d'une remise à Dieu. Deux convictions majeures chez François de Sales. D'abord, il nous dit que la providence, Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, chérissent tout particulièrement les âmes qui veulent entrer dans l'abandon à la providence. Il y a comme un amour pour ces âmes-là. Écoutez-le. Notre Seigneur aime d'un amour extrêmement tendre ceux qui s'abandonnent totalement à son soin paternel, se laissant gouverner par sa divine providence, sans s'amuser à considérer si les effets de sa providence leur seront utiles, profitables ou dommageables. Il y a déjà un petit premier point
d'exégèse important. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, même dans l'Église catholique, ils veulent faire l'expérience de la providence, mais à condition que ça passe à travers la moulinette de ce qu'ils ont décidé. Et là, c'est pas possible. C'est abandon à la providence ou rien du tout. La deuxième conviction de François de Sales, qui est intimement liée à celle qui vient d'être proposée, c'est qu'il est intimement persuadé que Dieu prend soin de tout si on lui remet tout. Vous voyez toujours la clé. Pourquoi il y a peu d'expérience de la providence chez beaucoup de catholiques et même de consacrés? Parce que, en fait, on se sert de la providence comme d'un distributeur à 100 balles, si je puis parler ainsi. C'est-à-dire, on ne joue pas donnant-donnant. Avec Dieu, c'est un peu comme au poker, il faut mettre sa fortune sur le tapis. Et quelle est cette fortune? C'est sa liberté. C'est lui remettre tout. Voici ce qu'il dit. Il est bien vrai qu'il faut avoir une grande confiance pour s'abandonner, sans aucune réserve. Vous avez entendu? Sans aucune réserve. À l'abandon de la providence, à la providence divine. Notre Seigneur prend soin de tout et conduit tout. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne nous fasse tirer du bien et de l'utilité. Je m'empresse de préciser, parce que je suppose qu'il va y avoir des questions là-dessus, pour vous éviter de perdre du temps, attention, l'abandon à la providence, ce n'est pas du fatalisme. Il s'agit de s'abandonner à Dieu dans l'événement, et non pas de s'abandonner à l'événement. Si on s'abandonne à l'événement, on est dans du pur fatalisme. Je vais donner quelques exemples. Face à une situation d'injustice, nous devrons lutter contre l'injustice. L'abandon à la providence n'est pas dire un grand amen à l'injustice. La deuxième chose, aide-toi, le ciel t'aidera. L'abandon à la providence ne veut pas dire ne rien faire. Si on pouvait dire avec un mot simple, une expression simple, ce qu'est l'abandon, il s'agit de se laisser faire. Mais attention, se laisser faire n'est pas rien faire, c'est pas du fatalisme, et se laisser faire, ce n'est pas se laisser aller, ce qui serait du quiétisme. C'est-à-dire, l'important serait de s'abandonner, peu importe qu'on serait dans le péché, il ne faudrait pas lutter contre le péché. Non, c'est pas l'abandon chrétien. Un petit exemple aussi, il nous dit par exemple, vous avez une maladie, comment vivre l'abandon? C'est deux choses, à la fois abandon à Dieu et abandon aux médiations secondes, que sont par exemple le médecin ou les médicaments et les traitements. Il dit ceci. Je dis qu'il faut avoir patience non seulement d'être malade, mais d'être malade de la maladie que Dieu veut. Vous entendez? Permettre, bien sûr. Là où il veut, au milieu des personnes qu'il veut, et avec les conséquences qu'il veut, et ainsi de toutes les contradictions. Alors là, si on lit que ça, on se dit, bah attends, c'est pas trop cateau cette affaire-là. Mais il ajoute, s'il vous arrive d'être malade, prenez des remèdes dès lors qu'ils sont en accord avec la loi de Dieu. Ne pas en prendre serait tenter Dieu. Ça va, on s'entend bien? L'abandon à la providence n'est surtout pas du fatalisme. Et puis j'ajouterais, parce qu'il va sans doute y avoir des questions là-dessus, c'est que la providence ne veut jamais directement le mal, mais si elle le permet, c'est toujours en vue d'un plus grand bien. C'est l'enseignement de saint Augustin et de Thomas d'Aquin, deux grands maîtres dont s'est particulièrement nourri saint François de Sales. La deuxième clé, et je terminerai là-dessus, qui est très très importante, c'est l'union de volonté. Vous voyez qu'il y a quand même quelques parallèles entre l'abandon à la providence divine et l'union de volonté. L'union de volonté, c'est quoi? Pour le dire en peu de mots, dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire dans l'événement présent, Jésus livre, permet tel événement dans sa volonté. Et moi, ma volonté, l'union de volonté, ça va être d'acquiescer à cette volonté que Dieu manifeste dans l'ici et le maintenant. Quelques clés. Vous connaissez certainement ce bon mot de Peggy qui fait parler Jésus, qui fait parler Dieu et qui dit, prétend à Jésus ces mots-là, l'événement, c'est moi qui viens. On a perdu un peu cela. Moi, ce qui m'amuse, c'est que, vous voyez, je lisais quelques articles, pas du tout catholiques, de spiritualité qui s'inspirent plutôt de l'Extrême-Orient. Ils ont le droit de nous parler de ça. Par exemple, il y a un très beau livre
je ne peux pas partager la thèse, mais j'aime beaucoup le titre, La puissance de l'instant présent. C'est marrant parce que quand quelqu'un est pas catho, qui vient de spiritualité extrêmement orientale et qui parle de ça, il a tous les droits. Dès que c'est un curé, il a tout faux, comme s'il y connaîtrait à rien, à la vie, et comme si, en plus, il invitait à croire en un Dieu qui prenait plaisir à voir souffrir les gens. C'est pas du tout ça. L'événement, c'est moi qui viens. Écoutez, moi je vous dis au passage que j'ai adopté cette spiritualité depuis quelques années et ma vie est complètement changée. Hein. Comprenez, quand j'ai écrit ce livre, c'est pas pour faire du copier-coller chez François de Sales. Pour moi, c'est un maître, comme je l'ai dit, qui est un témoin. J'ai essayé d'adopter ça. Moi, j'ai vu un très très grand changement dans ma vie de prêtre et ma vie d'homme. Et vous comprenez, quand on a découvert un secret, on ne peut pas le garder pour soi. Alors, il faut commencer petitement, mais l'accueil de l'événement ici et maintenant comme lieu de la volonté de Dieu et y entrer et y acquiescer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer. À certains moments, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir mal, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de lui dire qu'on a mal. Mais il y a un moment, on va entrer là-dedans. Et moi, j'avoue, ma vie est vraiment, vraiment changée, j'insiste. François de Sales. Il faut toujours se dépouiller entre les mains de Dieu comme instrument inutile, le laisser opérer en nous sans résistance, demeurer ainsi dans cet abandon et se contenter. Et il faut toujours se tenir au-dessus des tribulations et des consolations et être fidèle à cela. Il faut toujours être content de ce que le Seigneur voudra faire de nous et non pas vouloir choisir. Puisque nous ne sommes plus à nous, mais à lui, laissons-nous conduire là où il nous plaira. Quelques notes toujours dans cette union de volonté. Il y a une chose qui, à force de ne plus être dit, un non-dit devient un dit pour les catholiques. À la force de ne plus dire que le Dieu est le Seigneur de l'histoire, comme dirait Pie XII dans une rencontre internationale avec des intellectuels, où vous trouvez ça dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est que le Seigneur est vraiment maître de l'histoire. Là aussi, c'est une source de paix extraordinaire. Regardez comme aujourd'hui, la mentalité actuelle est drivée par le chaos. Et la foi en la providence nous dit non, 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 c'est pas le chaos vers lequel nous allons, c'est vers la providence. Et les événements du monde peuvent être apparemment extrêmement perturbants, il n'en demeure pas moins que Dieu tient le monde et l'Église dans sa main. Vous voyez, par exemple, tous ces événements de l'Église extrêmement perturbants aujourd'hui, eh bien moi qui ne suis pas un fort, je ne peux pas dire que ça me mette par terre. Bon, je vais vous dire, tout simplement, je m'y préparais depuis 20 ans. Il y a tellement de mystiques qui ont annoncé les affaires, il faut un peu les prendre au sérieux, quoi. Eh bien, la vie dans la providence fait que le Seigneur nous donne de voir ce qu'il vient, de voir ce qu'il y a en ce moment. Vous savez ce que disait Peggy, la difficulté, c'est pas de voir, c'est de voir ce qu'on voit. Hein? Et vous n'en êtes pas perturbé, vous êtes dans une grande paix, parce que vous n'avez pas les yeux fixés sur l'écorce des événements, vous plongez dans l'événement lui-même où se trouve la présence de Dieu et de sa providence. Dans l'événement, Jésus ne me dit pas simplement « Joël, je veux que tu vives ça en union avec moi. » En nous livrant l'instant présent, il nous livre le présent de sa volonté, ce qu'il veut que nous vivions, si nous le voulons, puisque nous sommes toujours libres. Et il nous livre deuxièmement le présent de sa présence, c'est-à-dire, si vous voulez, de sa force pour vivre l'événement. Et donc, si nous n'entrons pas dans l'abandon, il ne peut pas nous donner le présent de sa force pour vivre l'événement. Rappelez-vous ce qu'il dit en Matthieu 11, 25. « Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. » On pourrait presque dire « je vous procurerai la sérénité ». Mais il faut venir à lui pour expérimenter. Autrement dit, si nous sommes sans arrêt verrouillés sur nous-mêmes, dans la maîtrise, en voulant tout gérer, mais nous n'entrerons jamais dans la sérénité. Il ne peut pas nous la donner, parce que tout est verrouillé. À un moment, il
quand il commente le psaume, un passage du psaume 73. Et il dit, le psaume 73 a un passage qui dit « J'ai été fait comme un cheval envers vous ». Et il dit « Comme un cheval bien dressé se laisse aisément conduire en toutes circonstances, ainsi l'âme qui aime est si docile entre les mains de Dieu que celui-ci en fait tout ce qu'il veut. » Vous voyez bien la pointe de la sérénité. Elle est là. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde à se bousculer au portillon. Parce qu'en fait, on voudrait s'abandonner à Dieu, mais que ça passe à travers la moulinette de ce qu'on a décidé. On ne veut pas entrer dans ce qu'il veut. C'est dommage, parce que la sérénité, elle est à ce prix. Si vous me permettez une autre note, la dernière, et je vais arrêter, hein, ma chère Lucie. Rater l'événement, c'est rater Dieu. Là, je voudrais dire quelque chose pour nos chers téléspectateurs. C'est un point un fil rouge, une découverte que j'ai faite en écoutant les âmes dans les retraites. Il y a beaucoup de catholiques qui sont très fervents, mais qui se plaignent, et chez des consacrés, et chez des laïcs, chez des religieuses, tout ce que vous voulez. Ils se plaignent de si peu être avancés dans les voies de Dieu alors qu'ils ont été à la messe régulièrement, qu'ils prient, qu'ils s'occupent des pauvres, tout ce que vous voulez. Pourquoi il y a si peu de transformation dans leur vie? Eh bien, cela vient essentiellement d'un manque d'union de volonté dans l'ici et le maintenant. Je reprends les choses. Supposons que ce matin, c'est mon cas, peut-être vous aussi, vous avez été à la messe. À la messe, vous avez reçu Dieu. Rien de moins que Dieu. Et un Dieu qui est un Dieu qui transforme. Le problème est le suivant, c'est que si en sortant de la messe, alors que je viens de recevoir le feu de Dieu, je ne souffle pas constamment sur les braises en acceptant l'union de Dieu, la volonté de Dieu se manifestant dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire à travers la foultitude des événements du quotidien. Eh bien, c'est comme si le feu s'éteint. Le feu n'est sans arrêt réactivé dans la journée que par l'union de volonté. C'est comme si les gens, ils avaient la messe à cet endroit-là, et puis après le reste de leur vie, ils organisent tout. Et ce qui fait que la braise reçue le matin, elle finit par s'éteindre en fin d'après-midi. Écoutez ce que dit François de Sales, je m'arrête là-dessus, car il est l'heure. On a démarré un petit peu en retard, mais je ne voudrais pas vous pénaliser sous la direction de Lucie de poser vos questions. François de Sales. Dieu veut que nous nous reposions en son soin paternel, tâchant, tant qu'il nous sera possible, de tenir notre âme en paix. Vous savez bien que lorsque le lac est bien calme et que les vents n'agitent point les eaux, le ciel, en une nuit bien sereine, y est si bien représenté avec les étoiles que, regardant en bas dans le lac, il semble que l'on voit la même beauté du ciel que quand on regarde en haut. De même, quand notre âme est bien apaisée et que les vents des soins superflus et des inégalités et inconstances d'esprit ne la troublent ni l'inquiètent, elle est fort capable de porter en elle l'image de notre Seigneur. François de Sales apparaît pour beaucoup une figure un peu jaunie, qui date de plusieurs siècles. Je crois qu'il a plutôt un train d'avance. Son enseignement, c'est du Thérèse de Lisieux avant la lettre. C'est la doctrine du pur amour. Et il y a un véritable secret. Chers téléspectateurs, si vous vous attelez à cela, attention, c'est à remettre sur l'établi tous les jours, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois par jour. Vous allez expérimenter une félicité, vous allez expérimenter une sérénité, vous allez moins coller aux événements, car c'est ça le problème. Nous collons aux événements, nous faisons du tri sélectif, et c'est là la source de notre perte de paix. Par contre, quand on colle à la volonté de Dieu, quels que soient les événements, il y a comme, l'onde des événements et des émotions
se dissipe petit à petit, puisqu'on a jeté notre encre, non pas sur les vagues et les hauts et bas des vagues, des émotions de nos événements, de nos journées, pardon, mais on a jeté notre encre sur le Christ qui est l'Amen. Et Amen, je vous le signale, vous le savez sans doute, c'est rocher en hébreu. Hein. Et donc, il n'est pas possible de s'arrimer au rocher sans que ce rocher nous tienne. Et on expérimente petit à petit et de plus en plus une très très grande sérénité. Merci, monsieur l'abbé. Vous aviez une expression très éclairante dans votre livre quand vous disiez « J'arrête d'être armé jusqu'aux dents face à toi, Jésus ». C'est très bon d'avoir repris cette expérience parce que ça doit évoquer quelque chose de votre vie spirituelle, Lucie. Et vous inquiétez pas, si je l'ai mis, c'est parce que moi aussi j'ai dû désarmer, hein, faut être clair. Oui, c'est exactement Jésus. Je ne comprends absolument rien à ce qui m'arrive. Je ne parviens pas du tout à voir ta main dans cette souffrance, mais j'arrête d'être armé jusqu'aux dents face à toi. Je me rends à ton amour, je m'abandonne sans condition. Voilà. Alors, donc nous avons effectivement plusieurs questions. Donc, première question. Quelle place donner aux émotions négatives? Exemple, je vais être suspendu de mon travail dans quelques jours. Ma foi me dit, c'est pas grave, tu te confies à la divine providence. Mais mon émotion me dit, comment feras-tu pour payer tes factures? Sans doute que ma foi est trop petite. Vous voyez bien, hein, j'ai donné un élément de réponse tout à l'heure. C'est qu'il ne s'agit pas de rien faire. Moi, j'ai été au chômage aussi quand j'étais plus jeune, avant de rentrer au séminaire, alors qu'à l'époque, je ne penserais pas trop rentrer au séminaire. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis pris par les jambes à mon cou, hein, et puis j'ai fait des entreprises. Donc, vous voyez, l'abandon à la providence, c'est s'abandonner à Dieu, c'est apprendre à le laisser faire, mais ce n'est pas rien faire. Pour moi, c'est exactement de recevoir son faire. Voilà pour un élément de réponse. La deuxième, la personne disait que les émotions négatives, ceci est extrêmement important. Nous vivons actuellement dans un bain culturel dans lequel les émotions, c'est la valeur numéro 1. Si donc la réponse est la suivante, il faut apprendre à pratiquer le couper court, les émotions négatives toxiques. Si nous ne l'apprenons pas, c'est une ascèse, je le reconnais, eh bien les émotions négatives vont petit à petit nous posséder. Je vais même aller très loin. Je pense qu'on peut parler parfois d'autopossession par les émotions négatives. Alors vous allez me dire, mais mon père, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire autrement. Le père Joël qui vous parle, il est de votre race. Je suis quelqu'un de très émotif, ça s'apprend. Mais par contre, il faut habiter. Alors, comment faire? Il faut apprendre à couper court, il va falloir remettre ça sur l'établi plusieurs fois. Et puis moi, je proposerais de répondre au négatif par du positif. Par exemple, ce que la tradition spirituelle et notre ami François de Sales évoque, ce qu'il appelle les oraisons jaculatoires. Jacula, Iacula, veut dire flèche en latin. Au cœur du trouble, au cœur de l'angoisse, des émotions négatives, je vais habiter ça en envoyant des flèches. Père, je m'abandonne à toi. Maman Marie, je sais que tu es là, etc. Si vous me permettez de me mouiller, je prêche des retraites. Les gens s'imaginent que prêcher des retraites, c'est faire des conférences. Pour moi, c'est un aspect. Je découvre de plus en plus qu'on ne peut pas enfanter les âmes en dehors de la souffrance, vécue dans l'amour, bien évidemment. C'est Thérèse de Lisieux qui nous enseigne cela. Et donc, dans les retraites, il m'arrive assez régulièrement d'avoir une ou deux nuits où Jésus me rend petit, faible. Et donc, parfois, je suis traversé d'angoisse. Et je ne cherche plus à expliquer. Ça vient pas d'un tempérament angoissé. Il faut que je les porte. Et lui s'en sert pour les retraitants comme il le jugera bon, je ne veux même pas savoir. Donc, la personne qui pose cette question-là, qu'elle sache qu'elle n'a pas un professeur devant elle.
mais j'ose dire un témoin. Et qu'est-ce que je fais dans ces nuits-là? Eh bien, je répète, je reste les yeux fixés sur Jésus, le chef de notre foi, dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est au bout d'un moment que le pli finira par se déplier. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, j'arrête là-dessus, aujourd'hui, dès qu'on a un problème, il faut prendre un petit cachet. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, il faut arrêter de s'accrocher et de se retenir aux branches. Il faut tomber en lui. Et il y a des moyens. Si ça vous intéresse, dans le livre sur le combat spirituel que j'ai écrit, aux éditions Artege, eh bien, il y a un chapitre sur le coupé court des pensées toxiques qui pourrait vous aider. Merci. J'avais noté aussi une citation de votre livre actuel. Ne nous méprenons pas, si l'abandon procure réellement un profond repos, pour y parvenir à certaines heures, cet abandon tant convoité devra endosser l'armure du combat spirituel. Lucie, vous êtes une super lectrice. Non, mais c'est vrai, vous savez, j'avais même oublié que j'avais marqué ça, voyez-vous. Vous pointez des choses très justes. Et très justes pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Merci, avec l'Esprit Saint, on devrait y arriver. Oui, non, vraiment, hein, c'est sincère. Alors, il y a une question ici, donc comment faire pour souffler sur la braise après la messe? Écoutez, moi je vous donne un petit vadémécum qui m'a bien servi. Demain matin, vous allez commencer votre journée par une temps de prière et d'offrande de votre journée. Et puis vous allez vous mettre dans cette disposition d'âme suivante. Jésus, je veux, avec ta grâce, accueillir tout ce que je vais vivre ce matin. Et vous n'allez pas plus loin que ce matin, dans les débuts, parce qu'il faut procéder par petits vœux humains limités dans le temps, sinon ça va se perdre dans les sables. Et là, vous allez vous mettre en disposition de recevoir tout ce qui vous arrive. Et vous allez le vivre avec lui. Alors, vous avez bien entendu, hein, avec le bémol, ou du moins les correctifs nécessaires du fatalisme et du quiétisme. Mais vous vous mettez en état de recevoir tout ce qui va arriver et de le vivre avec lui. Il n'y aura pas 2 ou 3 heures de passé que vous allez en sortir. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. C'est une humiliation qui va vous conduire à l'humilité. Vous êtes tombé du cheval, et bien vous remontez sur la selle. Et puis on est reparti, et puis on se remet dans cet accueil. Si vous me permettez d'imager, l'autre jour je suis allé à Paris. Pour moi c'est une corvée d'aller à Paris, parce que j'habite en pleine campagne. C'est vraiment un univers hostile pour moi. Bien. En plus, j'y suis allé en voiture. Lucie sourit parce que elle, ça lui pose aucun problème. Ah bien. Non, moi aussi, je suis en pleine campagne. Ouais, Paris, ça me stresse. Donc, voilà. Donc, je pars et à 10h du matin, sur la route, commence une migraine. J'avais 2 solutions. Ou je maugrais intérieur, j'aime beaucoup l'expression, ou je maugrais intérieur et je dis, mais non, c'est pas normal, Jésus, j'ai plein d'émissions. Puis en plus, j'avais une conférence le soir, enfin, une journée de fou, quoi. Et j'ai dit oui. J'ai eu une première émission. Je n'étais pas très frais. Ça s'est pas vu. J'ai eu 5 émissions de rang après. Je les ai pris une par une. Toujours avec cette histoire d'accueillir. Et d'être dans l'instant présent. Et le soir, j'ai fait la conférence. Et je suis reparti de Paris. J'étais sidéré de ce que j'ai vu. Et je suis certain que cela venait, la sérénité que j'avais, que je n'avais pas avant, qui est d'accueillir les activités les unes après les autres, unies à lui. Et donc je résume pour la dame ou le monsieur qui a posé la question, faites des petits vœux humains limités dans le temps. Et puis là, vous vous accrochez. Et il va se produire au bout d'un moment un nouveau style de vie. Ça va déplier le mauvais pli. Quel mauvais pli? Nous faisons du tri sélectif. Nous prenons les événements qui nous arrangent et nous rejetons ce qui ne nous arrange pas. Ce qui décuple l'attention, le moindre psy vous le dira. On se met en état, si vous le voulez, comme dirait le docteur Vitoz,
de réceptivité. Et Vitos nous dit que dans l'état de réceptivité, il y a reprise d'énergie. Si vous êtes en train de maugréer, si j'avais maugré pour ma migraine, d'abord elle a disparu en fin d'après-midi, en fin de soirée, eh bien ça aurait augmenté mon mal de tête. Voilà, tout ce que je vous dis, ça tient la route, le moindre psy vous le dira. Simplement avec le bon Dieu, on n'est plus dans le psy pur. Voilà. Mais la spiritualité ne court-circuite pas le chemin de l'humanité, de la psychologie. Mais il nous entraîne beaucoup plus loin. Vous comprenez, quand vous vivez ça avec Dieu, mais vous vivez ça pas tout seul, c'est pas une technique psy, c'est une alliance d'amour avec un autre et avec un autre avec un grand A. Merci, monsieur l'abbé. Alors, question. On a beaucoup de questions ce soir. Est-ce que l'abandon en la providence est incompatible avec le fait de demander des signes à Dieu, dire « Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je veux te faire confiance. Je te demande quand même de me montrer, ne serait-ce que par un petit signe, que tu es bien là. » Je pense avoir répondu déjà, mais je vais étoffer. J'ai dit qu'il fallait se bouger, par exemple, quand il a été question du chômage. Bon, voilà. Il faut surtout pas court-circuiter la demande. Vous avez raison, madame ou monsieur, de demander la volonté de Dieu. Je vous indique juste une petite chose. Avez-vous remarqué dans le Notre Père, il y a 7 demandes. Donc Dieu n'est surtout pas contre la demande. Simplement, il faudrait quand même pas oublier que la clé qui ouvre le Notre Père, c'est Abba. Autrement dit, que je sois exaucé ou pas, Dieu reste papa. Si donc la louange et l'abandon n'est pas enraciné dans ton expérience spirituelle, alors les prières de demande vont nous faire du mal, parce qu'on va transformer Dieu en un distributeur. Et voilà pourquoi je vous recommande de beaucoup développer l'abandon, la louange, l'indifférence. Parce que sur cette base-là, votre prière de demande sera d'autant plus puissante, puisque Dieu verra que vous ne voulez pas l'utiliser et que vous voulez vraiment faire sa volonté. Donc, abandon n'est surtout pas contre demande, mais sachez qu'avant que les prières de demande soient purifiées, il faut beaucoup d'abandon. Merci, monsieur l'abbé. Moi, sur la question des signes, c'est vrai que ça faisait un peu penser aussi à la question du plaisir. Vous nous rappelez que un moment dans votre livre, je me souviens plus exactement, mais je me souviens que vous vous rappelez qu'on est des êtres de plaisir aussi et que Dieu ne néglige pas cela, n'est-ce pas? Que des êtres d'amour sont faits pour la joie, plus que pour le plaisir. Oui, alors je vais essayer de retrouver exactement parce que c'était donc sur cette question de la grâce, voilà, c'est ça. Ce n'est pas avec Dieu ne force jamais notre liberté, il l'attire par le bien et le beau, par le désir d'aimer. Ce n'est pas avec des liens de fer. Là, vous citez Saint François de Sales, comme les taureaux ou les buffles que Dieu nous attire à lui. Au contraire, il nous séduit par des attraits délicieux. Il met en nous de saintes inspirations. Ce qui attire la volonté humaine, c'est le plaisir. Voilà, peut-être si vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, justement. La difficulté est la suivante, c'est qu'avant de trouver la joie à obéir, j'utilise volontairement le mot parce qu'il n'est pas populaire, à la volonté de Dieu, il faut beaucoup de lifting de la volonté propre. Avant de découvrir, pour reprendre les termes de François de Sales, de plaisir, mais attention, je pense que c'est pas la même signification qu'il met au mot plaisir que nous mettons aujourd'hui. Eh bien, avant de ressentir mais la joie profonde qu'il y a à vivre l'union de volonté, c'est-à-dire de mourir à notre volonté, ben, il faut des agonies de la volonté propre. Et là, on trouve, pour reprendre les termes de François de Sales, plaisir, mais plus exactement, joie profonde. En fait, nous véhiculons tous des fausses images de Dieu, un Dieu qui serait point fin, qui serait un peu vicieux, si je lui livre un peu ma liberté, il va en profiter pour passer dessus comme un bulldozer, etc., etc. Vous avez là, je vous signale, tout l'athéisme moderne et les maîtres du soupçon. Et avant de guérir de ces fausses images de Dieu, il faut beaucoup d'abandon. Et en fait,
On ne peut pas expérimenter la joie de l'abandon sans être entré dans l'abandon et l'avoir longuement pratiqué. Au début, c'est rude, hein. Merci, Monsieur l'abbé. Alors maintenant, question. Est-il donc impossible de se révolter contre le chaos actuel? Donc ça, c'est une personne qui pose cette question. Et je crois qu'il y en a, il y a une autre personne qui pose une question qui vient un peu en appoint. Dieu peut-il vouloir tous les événements qui se passent dans notre monde, sachant que les hommes libres, avides de pouvoir et de puissance, agissent souvent au contraire de sa volonté? C'est simple, soit il nous aime, soit il ne nous aime pas. S'il nous aime vraiment, sa déclaration d'amour à notre égard, c'est pas du tout « t'as intérêt de m'aimer, sinon… » Non. Je t'aime, tu es totalement libre de m'aimer en retour. Et dans la liberté humaine, il y a la capacité de faire le mal. Dieu ne veut jamais le mal que choisit la liberté. Mais comme il choisit la liberté de l'homme, indirectement, il accompagne le mal que va faire la personne, tout en ne le voulant pas du tout. Et il est donc capable de s'en servir en vue d'un plus grand bien. C'est là le grand mystère. Je voudrais juste dire à cette personne, et certainement c'est une question qui est présente dans beaucoup d'esprits, tant que vous n'entrerez pas dans l'abandon en tant qu'expérience, vous en resterez avec des considérations intellectuelles, philosophiques, sur l'histoire de l'articulation, liberté et Dieu et le mystère du mal. Il n'y a que dans l'abandon profond que tombent ces fausses images de Dieu. Et comme dirait Jacques Maritain dans un de ses ouvrages Sans entrave, là j'ai oublié le titre, il dit « Dieu agit avec la liberté humaine avec une exquise délicatesse. Il n'y a pas plus délicat et respectueux de la liberté de l'autre que Dieu. » Et voilà, il va jusqu'où le mal peut aller, mais il va s'en sortir un plus grand bien. Le parfait exemple, c'est la mort de notre Seigneur Jésus. Et ça, François de Sales a un très beau développement là-dessus. Il dit, apparemment, c'est Pilate, apparemment, c'est les grands prêtres qui ont tué Jésus. Non, cela faisait partie d'un plan éternel de Dieu. La preuve, c'est que notre ami Saint Pierre, quand il prend la parole pour le première prédication, il dit, vous l'avez tué, mais ce n'est pas vous, c'était fixé selon le dessein. Quand nous voyons la mort de Jésus, nous ne voyons que la mort. Quand Dieu voit la mort de son Fils, il voit la vie qui jaillit de la mort. Et tant que nous n'avons pas cette vue de foi, le discours de l'Église catholique sur la confrontation de Dieu avec le mystère du mal reste imbuvable. Merci. Alors, oui. Effectivement, en fait, c'est des questions. Probablement, vous allez peut-être devoir vous répéter ou redire certaines choses que vous avez déjà dites. Quand je vois certaines questions, une personne demande face à la maladie grave, lorsque se lève l'angoisse du lendemain, comment s'abandonner? L'abandon n'est-il pas un luxe qui vient lorsqu'on a déjà un début de réponse à sa souffrance? Thérèse de Lisieux, qui est dans la souffrance, est peut-être une des plus grandes, puisque se voir étouffée, paraît-il, est terrible. Elle dit « Je ne souffre qu'un instant à la fois ». Et elle dit « Se tracasser pour demain, c'est prendre la place de Dieu, c'est se mêler de créer. » Bon. Quand je rencontre une personne qui est dans une maladie grave, je m'approche d'elle et je demande à Jésus, je parle pas. J'essaye pas. Si je sens que la personne est complètement fermée, qu'est-ce que fait le Père Joël? Ben, il se tait. Il se tait et en même temps il se tait pas. C'est que si on ne peut pas tendre une perche pour lui proposer cette voie d'abandon qui serait pour elle une voie
de grande sérénité, il reste la prière intérieure. Je consens à mon impuissance à aider cette personne qui n'est pas mûre pour vouloir telle bonne nouvelle, je l'accepte. Mais cette offrande de mon impuissance est très puissante sur le cœur de Dieu. Je vous donne un exemple, vécu récemment. Je viens de perdre mon meilleur ami, qui était un laïc marié. Voilà, il n'avait pas la foi. Et il y a de nombreuses années, il a fait un cancer, tout était par terre, dépression, etc. Je suis allé le visiter à l'hôpital, on est devenus amis. Et puis après, il a voulu connaître Dieu. Il est parti faire une retraite. Vous entendez, il n'avait pas la foi. Il était chercheur de Dieu. Il est entré en début de semaine, chercheur de Dieu, et il est sorti trouvé par Dieu. À partir de là, il y avait la messe. Il y avait la messe même quotidienne, il y avait le bréviaire, il y avait le chapelet, etc. Bien. Ce type-là était d'une nature très angoissée. Et je me trouvais à prêcher à des milliers de kilomètres. Et dans la nuit, dans une de ces dernières nuits où il pouvait encore parler, voilà, le travail de la grâce. Il me téléphone et il me dit, « Père Joël, je suis dans une paix inaltérable. » Alors qu'il savait qu'il n'en avait que pour quelques jours, quelques heures. Et pourquoi, Louis, es-tu dans une paix? Je sais vers qui je vais. Merci. Alors, question suivante. Est-ce que le prêtre peut, donc vous, est-ce que vous pouvez redifférencier l'union d'intention et l'abandon en la providence? Car je ne vois pas bien la distinction. Eh bien, madame, vous voyez très clair, car la distinction est assez difficile à faire. En fait, c'est une même réalité avec deux angles d'attaque différents. Et madame, je vous le dis, vous voyez clair. L'union de volonté, en fait, c'est l'union de ma volonté à la volonté de la providence qui permet telle chose, tel événement. Et l'abandon à la providence, c'est la même chose. Simplement, notre ami François de Sales développe cela. Ce sont deux angles d'attaque extrêmement importants. Et si on en parle séparément, c'est parce que c'est par nécessité pédagogique. Moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, madame, qui avez posé cette question, monsieur, mais moi, il m'a fallu qu'on me répète 36 fois les mêmes choses avant que je commence à entrer dans un début d'expérience. Il faut absolument, dans un premier temps, parler de la providence, parce qu'on n'en parle plus. Les catholiques sont devenus amnésiques du dogme de la providence. Et on s'étonne qu'ils soient mal. Donc il faut parler dans un premier temps de la providence, et notamment l'articulation avec le problème du mal, qui est la pierre d'achoppement, qui restera la plus grande jusqu'à la fin des siècles. Et après, j'ai développé l'union de volonté à l'école de François de Sales. Si vous voulez, comme s'il fallait procéder étape par étape. Mais les deux se rejoignent, madame, vous voyez, ou monsieur, vous voyez clair. Merci. Alors, question, voulez-vous dire que dans une action, nous devons tout faire comme si tout dépendait de nous, mais d'abandonner le résultat même s'il est contraire à notre but, même si cela nous paraît un échec? C'est difficile à être compris en entreprise, où la culture du résultat prime. Oui, vous avez raison, mais la personne qui pose cette question-là vient de résumer vraiment si bien les choses. Le laisser-faire en Dieu, c'est aussi faire tout ce qui est en notre pouvoir, parce que justement Dieu nous a donné des capacités d'intelligence, des mains, du savoir-faire pour travailler. Mais il y a une difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent pour Dieu et très peu vivent finalement à partir de Dieu. C'est-à-dire c'est Saint Paul qui parle de l'homme psychique. C'est pas qu'il a des problèmes psychiques, c'est qu'il tourne autour de ses facultés humaines, de ses capacités. Et il est dans la maîtrise. En gros, il voit, il analyse et il fait. La vie à partir de la providence,
c'est voir et hop, dire à Jésus, comment tu vois les choses? C'est analyser les choses et hop, analyser. Comment tu analyses les choses? Ensuite, comment tu ferais? Je veux faire, je pense, et comment tu ferais? En fait, la vie à partir de la providence, c'est lui soumettre tout ce qu'on a dans nos capacités et apprendre à recevoir de lui comment il voit les choses. Et là, quand on entre là-dedans, vous comprenez, on travaille à deux. La deuxième chose, on est dans une attitude de réceptivité. Et la troisième chose, c'est que vous comprenez que si vous développez cela, ben vous allez avoir un mode de fonctionnement divin. Et quand je dis ça, je ne délire pas du tout. C'est Saint Jean de la Croix qui le dit. Il dit, quand une âme est entrée dans l'union de volonté, Jean de la Croix, un autre maître de François de Sales, quand une âme est entrée dans l'union de volonté, ses actes deviennent divins et vous avez une plus grande fécondité. Vous voyez, par exemple, moi vous comprenez, j'ai pas de diplôme. Je dis pas que je travaille pas, je fais que ça. Mais vous comprenez, je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai un calendrier de retraite de prix sur 3 ans à l'avance. Mais qui c'est qui fait ça? Les compétences de Joël Guibert? Enfin, arrêtez de rêver. C'est le bon Dieu. Parce qu'il y a un moment, j'ai décidé de les laisser décider. Et je m'aperçois que c'est beaucoup plus fécond que ce que je faisais. Je travaille beaucoup plus et je suis beaucoup plus relax. Merci, Monsieur l'abbé. Est-ce que, il y avait aussi tout un aspect que vous avez abordé dans votre livre sur la question d'autorisation d'agir. J'ai noté, je choisis de vivre l'événement avec et en Dieu. Mon oui fonctionne alors comme une autorisation d'agir pour le Tout-Puissant, lui qui se montre si respectueux de notre liberté. Comme si, en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que c'est l'idée que si je ne consens pas à sa volonté, enfin à l'événement qui se passe comme un événement de la volonté de Dieu, je me prive de grâce de sa part? Je vous ai dit à l'instant, rater l'événement, c'est rater Dieu. Cette question est extrêmement importante, Lucie. Il y a une parole de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui dit, c'est Dieu qui parle, « Voici que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je ferai chez lui ma demeure. » Autrement dit, ça rebondit sur la question de Dieu et de la liberté de la personne. Il n'y a pas plus respectueux de la liberté de l'homme que Dieu. Il est vraiment le grand respectueux de ma liberté. Et quelque part, c'est moi qui commande Dieu. Je veux dire par là que Dieu se rend dépendant. Il n'entre jamais par effraction dans une âme. Et pour ce qui est de la providence, elle est comme contrainte de rester sur le pas de la porte d'une personne qui ne lui donne pas autorisation pour pouvoir intervenir dans sa vie, mais attention, comme la providence le voudra. Et là, il y a moins de monde à se bousculer au portillon. Parce qu'on veut entrer dans l'abandon à la providence, mais il y a intérêt que la providence m'obéisse. Et si elle ne va pas dans le sens de mes plats, eh bien, la porte est fermée. Et là, vous avez la clé, voilà. Vous avez la clé qui bloque tout. Mais il y a effectivement une autorisation. Jésus dit à Catherine de Sienne, « Occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. » Donc, autrement dit, loue, la voilà, loue, bénis, dis un grand oui, ça c'est ton autorisation, et tu vas ainsi m'autoriser à m'occuper de tes affaires. Moi, je vous le dis, vous voyez, par exemple, les livres que j'ai écrits, j'entends des fois des gens dire, c'est quoi votre prochain projet? Mais je n'en ai pas. J'attends que Dieu me dise ce que j'ai à faire. Et il parle quand il veut et comme il veut, et je ne le somme pas. Bon, je t'en donne pour 15 jours, t'as intérêt de causer. Non, ça sera comme il veut, quand il veut. Il peut causer directement à l'âme. La plupart du temps, il cause par les causes secondes.
Et la difficulté, je vous ai dit, c'est que, pour moi, vous voyez, la personne qui a été à l'origine de ma conversion, je dis bien 15 ans après avoir été ordonné, qui est morte à 100 ans, Mercedes, que vous avez peut-être connue, parce que si vous avez lu le livre Renaître d'en haut, eh bien, elle venait aux retraites. Donc, c'est une âme qui sentait les âmes, et elle me disait souvent, alors qu'elle ne disait rien dans les retraites, « Mon père, je sens beaucoup les retraitants, je sens, ils sont vraiment désireux de Dieu, mais il y a un problème, ils lui commandent tout le temps. » Quand on veut se tracasser pour une chose, pour nos enfants, etc., je dis bien se tracasser, de se complaire comme si on était tout seul à gérer nos affaires d'enfants. Eh bien, Dieu dit, ben, tu t'en tracasses trop, je ne peux pas venir, tu prends ma place. Ça va très loin, l'histoire de ne pas commander Dieu, jusqu'à lui remettre nos soucis, qui n'a rien à voir avec rien faire. Merci. Alors, question, comment justement, donc, comment concilier l'abandon à la providence et les multiples prises de décisions que nous devons prendre tous les jours, notamment dans l'éducation de nos jeunes, l'acceptation ou non de telle ou telle demande de bénévolat, etc. Très difficile de savoir si, en prenant les décisions, nous faisons la volonté de Dieu ou non. Comment discerner? Donc, c'est la question du discernement des esprits. Je vais vous partager une expérience. J'ai été plusieurs années en Afrique et j'allais chez les jésuites et je voulais apprendre à discerner. Et bien naïf et niais que j'étais, j'allais à la bibliothèque des jésuites en pensant avaler tous les livres sur le discernement pour au final savoir ce que c'est discerner. Sauf que j'étais dans une parfaite illusion et erreur. On ne discerne pas par procuration, ou par le père spirituel, ou par les livres. L'expérience de discernement est une expérience personnelle. Regardez, il y a mon oreille qui est ici, puis regardez en haut, supposons, il y a la bouche du Saint-Esprit qui parle au Père Joël. Et entre les deux, il y a ce que Jean de la Croix appelle les appétits désordonnés, une sorte de magma, de bouchon de cérimène, qui fait que j'entends mal le Saint-Esprit. Et en fait, c'est comme dans le bâtiment, le discernement de l'esprit, ça s'apprend sur le tas, par l'expérience. Commencez par apprendre à obéir et à entendre, à vivre en alliance avec le Saint-Esprit et ses inspirations intérieures dans des riens. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas compromettantes. Est-ce que je dois passer un coup de téléphone? Qu'est-ce que tu en penses? Puis vous allez obéir à ce qui se passe dans votre cœur. Et à force d'obéir à des petites choses, vous allez avoir des lumières. Le bouchon de cérumen va se réduire parce que vous apprenez à obéir et donc à plus à obéir à vos sentiments. Vous allez apprendre à obéir au Saint-Esprit. Il va y avoir les brebis écoutent ma voix et elles savent quand c'est le bon pasteur et quand c'est le loup. Vous allez apprendre ces choses-là. Mais je vous préviens tout de suite, c'est sur le tas, dans l'expérience. Et commencez par des petits riens. Vous allez commencer par obéir à des petites choses, et après, il va vous donner des moyennes choses. Vous allez obéir aux moyennes choses, voilà, etc., etc. C'est un apprentissage. Mais les gens, ils veulent tellement des trucs. On est dans une société de consommation. Vous pourriez pas me donner un petit cachet pour solutionner tel truc? Vous pourriez pas me donner un petit truc? Les gens veulent des kits de trucs. Non, c'est une alliance. Il faut avancer petitement. Est-ce que le Père Joël se trompe? Oui, pour des petites choses, parce que ça me maintient dans l'humilité, mais pas dans des choses compromettantes. Merci, monsieur l'abbé. Alors, question de 2 personnes. Connaissez-vous Luisa Piccarreta, appelée la petite fille de la divine volonté, qui prêche l'échange des volontés entre la créature et son créateur? Et donc, voilà, dessous, on avait à peu près la même question. L'union à la volonté de Dieu est-elle celle que le Seigneur a enseignée à Luisa Piccarreta? Écoutez, je ne veux pas jouer les commerciaux, mes chères personnes qui posaient la question, mais vous aurez des éléments de réponse dans le livre. Achetez le livre, ce sera tout simple.
Je vais vous dire pourquoi, parce que je parle de Luisa Picaretta dans le livre. Et j'essaye de montrer que un chapitre, quand il est question de l'union de volonté, cela rejoint étrangement l'enseignement de François Sales rejoint étrangement Luisa Picaretta. Et puis vous aurez aussi des éléments dans la conclusion autour de la mère Chapuis. Et la mère Chapuis, je ne peux pas développer, vous lirez ça dans la conclusion. Eh bien, c'est assez prophétique et ça rejoint effectivement, étrangement, Luisa Picaretta. Je vois qu'il y a une autre question aussi qui a été posée sur l'abandon de Don Dolindo. Je connais aussi et je suis fan, si toutefois la personne se reconnaît dans cette question. C'est un petit saint italien, tout pauvre et tout petit, mais d'une très très grande puissance sur le cœur de Dieu. Oui. C'est intéressant, juste si vous permettez, Lucie. Les personnes qui ont parlé de Luisa Picaretta, faut vraiment creuser cette question-là. Je vous dis juste une chose, j'entends parfois des gens parler de Luisa Picaretta sans du tout être réaliste sur le fait que pour entrer dans l'attitude d'âme de Luisa Picaretta, il faut mourir à sa volonté propre. Et parfois, je trouve qu'il y a des illusions qui me font un peu peur chez certaines personnes quand elles parlent de Luisa Picaretta. L'union de volonté, c'est extrêmement exigeant et c'est extrêmement béatifiant. Merci. Et justement, voilà, il y avait une question. Dieu nous a voulu être de désir et à la fois abandonner. Comment continuer à désirer les choses, des événements, en étant à la fois détaché et abandonné? François de Sales dit que sur la fin de sa vie, il est presque sans désir. Alors vous allez me dire, mais c'est devenu un mollusque ou quoi? Non. Il est devenu petit à petit liquide. Notre cœur, spontanément, a un côté granit breton. Et les expériences, multiples expériences au quotidien d'union de volonté, désagrègent ceci, jusqu'à devenir une pâte à modeler. Nous sommes des êtres de désir, mais notre désir, l'objet de notre désir doit être la volonté de Dieu. Et plus la personne va entrer dans la volonté de Dieu, plus la puissance de son désir va être boostée. Les gens imaginent que se livrer à Dieu et mourir à sa volonté tue le désir, c'est le contraire. Les saints sont les êtres des plus grands désirs. Simplement, entre désir de la mentalité actuelle et désir vécu par les saints, il y a juste une grosse différence, sinon qu'on est presque dans deux mondes. Merci. Sur les saints, j'avais noté, c'est au début de votre livre, vous dites ces fous d'amour ont pris Dieu au sérieux au point de le laisser entrer à flot dans leur être tout entier. Ils ont osé dire au Très-Haut, Dieu, sois pleinement chez toi, chez moi. Et lorsqu'on laisse Dieu être Dieu en soi, il fait tout logiquement son œuvre, il irradie de son amour et de sa paix. Les saints sont des êtres particulièrement harmonisés, car ils ont permis à Dieu de les unifier. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'harmonie, c'est très à la mode justement ce terme, d'être en harmonie avec la nature, avec tout cela. Donc voilà, ça me semblait intéressant à rappeler. Une personne, alors je ne sais plus à quoi ça faisait référence, parce qu'une personne avait dit « Dieu est entré par effraction chez Paul sur la route de Damas pourtant ». Je sais plus, peut-être... Elle a raison, la dame. Elle a raison, oui. C'est parce que j'ai dit que Dieu n'entre jamais par effraction. Ah. J'ai pas le papier, il y avait un très bel article écrit là-dessus. Oui, mais c'est parce que ça correspondait à une attitude d'accueil en profondeur. En fait, oui. Saint Paul désirait Dieu, sauf qu'il se trompait de Dieu. Et donc, il est entré par effraction, oui, pour rejoindre son désir le plus profond et le convertir. D'autre part, il fait ça aussi parfois, il donne des grâces comme ça, qui donnent l'impression, qui sont différentes
d'autres grâces données à d'autres, parce que c'est en vue d'une mission. Et dans cette mission, de toute façon, la personne visitée par Dieu devra dire un oui. Et Dieu n'entrera jamais par effraction pour provoquer ce oui. Ce sera à la personne, avec la grâce de Dieu, de le prononcer. Jamais Dieu rend saint quelqu'un qui ne veut pas l'être. Alors, je pense que vous avez répondu sur cette question. Père Abbé, en quoi votre vie a-t-elle changé depuis? Pouvez-vous nous donner des exemples? Vous nous en avez donné des exemples. Écoute, ça va être très, très terre à terre. Ça visite toute la personne. D'abord, mon sommeil est plus récupérateur. Ça a des incidences somatiques. Il y a des choses dans mon corps, des petits problèmes, des problèmes physiques qui ont disparu. Ensuite, je sens qu'il y a une pacification très profonde face aux événements. Je suis moins par terre. Vous voyez, avant c'était comme ça, après c'est comme ça. Ensuite, il y a une attitude profonde de réceptivité dans le travail. Et donc je travaille beaucoup plus, tout en étant beaucoup plus relax. Quand les gens me disent parfois « Oh, qu'est-ce que vous travaillez, mon père ?» Je ne peux pas leur dire parce qu'ils penseraient peut-être que je me moque d'eux, mais la vie est devenue un jeu. Je m'amuse. Travailler est un jeu. Écrire des livres est un jeu. Parce que j'accepte que Dieu joue avec le jouet que je suis. Thérèse de Lisieux ne dit-elle pas quelle est la petite balle du bon Dieu? Ensuite, je vous dis, ça fait 20 ans que je vois l'effondrement qu'allait venir pour le monde et pour l'Église. Et la vie dans la providence fait qu'on voit et on n'est pas catastrophé. Quand je vois des cathos qui sont catastrophés, le problème il est là. Ils n'ont pas la vue de la providence. Ils ne sont pas dans la providence. Même s'ils font des tonnes de chapelets, de machin, tout ce que vous voulez. La vie dans la providence donne une extrême sérénité, car on n'en reste pas à l'écorce des événements. Il nous donne un regard d'aigle qui fait qu'on voit la main de Dieu dans les événements. D'autre part, j'ai une beaucoup plus grande fécondité. Pour moi, écrire des livres était impossible. Jamais on m'a dit que j'étais capable d'écrire des livres. Prêcher des retraites, j'aimais bien prêcher comme prêtre, mais jamais j'aurais imaginé de faire ça à plein temps. Et de voir, je vois bien ce qui se passe, quoi. Enfin, je vous disais, cet agenda pris, voilà. Pour reprendre les mots de Lucie, quand on laisse Dieu être Dieu dans sa vie, il fait son travail de Dieu. Et on a une joie très, très, très profonde, qui n'est pas une joie d'excitation, qui est une joie très profonde qui demeure par-delà l'écorce parfois rude. Et comme je l'ai dit, même dans les nuits où il y a des choses difficiles à vivre, il y a une paix profonde qui coexiste avec une forme d'angoisse en surface. Les deux peuvent s'habiter. C'est la signature du Saint-Esprit. Et puis il y aurait tant d'autres fruits à évoquer. Merci. Alors, question, comment arriver à dire oui quand nous sommes à traverser des épreuves de couple et des problèmes d'argent, ou voir la volonté de Dieu à travers le mal dans notre monde? Ça, je pense, c'est une deuxième question dans la question. Donc, ok, comment arriver à dire oui quand nous sommes à travers des épreuves de couple et des problèmes d'argent? C'est toujours pareil, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire appel à son intelligence et à son savoir-faire pour trouver du travail, pour trouver de l'argent et pour se faire aider dans son couple.
C'est pas Dieu contre le monde. C'est pas Dieu, providence, contre les causes secondes. C'est tout cela où on apprend à se recevoir. Une chose est sûre, c'est que vous pouvez commencer à dire oui sur une chose. Je vous dis ce que je vois dans les couples où il y a un petit peu d'eau dans ce gaz et qui viennent en retraite. Réépousez votre mari ou votre épouse telle qu'elle est, et non pas telle que vous la rêvez, ou pire, telle que vous l'exigez. Du genre, ça c'est un problème très féminin. Il n'y a pas que la volonté de puissance qui existe chez les hommes uniquement. Désolé pour le féminisme actuel. Du genre, ce que j'entends souvent. Je pensais, mon père, disent les femmes, que mon amour allait pouvoir le changer. Derrière, ça paraît très sympa, on utilise les termes de l'amour, mais ça cache une volonté de puissance. Et donc, un premier oui à dire, c'est quoi? Certains traits de mon mari, de ma femme, je ne les changerai pas. Le premier oui, c'est de dire oui à la personne telle qu'elle est. Et déjà, quand vous aurez dit ça, parce que comme nous sommes nus les uns par rapport aux autres, si vous m'autorisez l'expression, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre âme et notre cœur, l'autre le sent. Dès que vous allez avoir un dégagement, c'est-à-dire de l'accepter tel qu'il est, l'autre va le sentir. Et il va sentir un espace de liberté. Il va peut-être pouvoir davantage être et être avec vous. Est-ce que cela vaut aussi sur la question des problèmes d'argent, ou peut-être ça mérite une réponse différente, enfin, sur ce sujet-là? Le couple Écoutez, qui je traverse des problèmes d'argent. à votre question, je vous donnerai juste un témoignage d'un très bon ami qui est toujours vivant, qui a eu une entreprise de chevaux de course, qui a été sur la paille. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots, il a été sur la paille de ses chevaux, il a fait faillite. Et ça a été terrible. Mais il y avait un côté l'homme qui parle à l'oreille des chevaux, vous comprenez? Il me disait c'était 8 jours sur 8, et il restait catholique. Et curieusement, quand il a eu plus de pognon, tenez-vous, moi j'ai été obligé de lui donner de l'argent à un moment pour qu'il mange avec sa femme, avec ses enfants. Hein. Donc arrêtez de croire que le curé il est en dehors des problèmes de fric. Hein. Bien, si vous l'écoutiez aujourd'hui, ce type-là, mais il vous dirait, mais ce fut la grâce de ma vie. Et il ajouterait aussitôt, je ne vais pas vous dire que c'était tendre sur le moment, parce qu'on ne savait pas comment faire. Mais c'est curieusement Dieu qui m'a mis sur la paille pour me remettre à l'endroit. Je ne vivais plus en lui. Et il est complètement changé. Complètement changé. Son couple est complètement changé. Merci. Question, donc, diriez-vous qu'un chemin d'abandon est une exposition, ou expose à des modifications de relations avec nos amis? Lucie, vous pouvez reprendre ce que j'ai été coupé là. Oui. Vous pourriez dire. Alors je redis. Oui. Diriez-vous qu'un chemin d'abandon expose à des modifications de relations avec nos amis, nos familles? Quand Dieu agit, il apporte du changement. Comment accompagner nos relations dans ces changements? Ça se fait petit à petit. Le monsieur dont je vous ai parlé, qui m'a téléphoné alors que j'étais à la Martinique à prêcher une retraite, en pleine nuit, et qui est mort 2 jours après. Ce type-là, je ne vais pas entrer dans les détails, il avait une profession qui, entre guillemets, l'obligeait à bouffer du curé, pour parler simplement. Quand il a découvert Dieu à la retraite, il a dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire avec toutes ces relations? Au début, pour aller à l'église, il longeait les murs, vous entendez? Et puis petit à petit, tout s'est mis en place. Je dirais bien à cette personne, oui, c'est très bon c'est s'exposer, vous avez raison. Mais s'il est providence, il va faire pas à pas. Mais surtout, ne vous projetez pas trop loin dans l'avenir, parce que vous aurez la grâce qu'au moment pour le vivre.
Et s'il y a des changements de relation, vous aurez les éléments. Il vous les donnera. Vous verrez, ces virages-là seront négociés avec beaucoup plus de paix que vous l'imaginez. Mais si vous voulez congé de la grâce pour les jours de disette, c'est sûr que ça ne marchera pas, parce que vous sortez de la confiance. Merci. Alors, je crois qu'on a quand même bien fait le tour des questions. Vous pouvez, vous tous qui nous écoutez, si j'en ai oublié une, vous pouvez me la recopier, copier-coller, et je pourrais encore la poser, encore quelques minutes. Sinon, j'avais noté justement une citation qui me semblait bien pour finir. C'était cette question, alors voilà, de ce qu'on rayonne en fait, hein, c'est ça. Donc sérénité, vous écrivez sérénité. La sérénité la plus profonde ne vient pas de l'absence de soucis, mais du rayonnement de l'amour en nous. Se savoir inconditionnellement, indéfectiblement et infiniment aimé, voilà ce qui comble et apaise le plus le cœur de l'homme. Voilà. Ah oui, alors, deux questions encore. Première question. En fait, sur la question de l'épreuve, madame, je pense qu'on avait déjà un peu répondu, c'est pour ça que je ne l'ai pas posée. Une épreuve doit-elle forcément être vécue dans la paix intérieure? Si l'on n'est pas en paix, cela veut-il dire que l'on n'est pas assez abandonné? J'ai donné des éléments tout à l'heure déjà. Hein. C'est-à-dire que il y a paix et paix. Il y a paix humaine et paix divine. Il y a paix psychologique et paix de l'Esprit Saint. On peut avoir un manque de paix au niveau psychologique, en surface, et pourtant au fond de l'âme, être dans une paix profonde qui, elle, est le fruit de l'Esprit Saint. Saint François de Sales, tous les saints font la distinction de 2-3 parties dans l'âme. Donc si vous voulez une image, en surface de l'eau, vous pouvez avoir des grosses vagues, et le petit poisson qui, lui, plonge à 1,50 m sous l'eau, il n'a pas le mal de mer. Ça va? Donc, on peut avoir une paix très très profonde, alors qu'en surface, on va vivre des troubles. Il y a une très bonne définition d'un saint qui dit la paix profonde de l'abandon à Dieu, c'est pas l'absence de soucis, c'est passer sans souci à travers les soucis, c'est-à-dire les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau sensible, on ressent à certains moments des mal-être. L'abandon dans la providence, c'est pas le nirvana, c'est pas une picouse de drogue, hein, voilà. Mais il est certain, et si vous lisez tous les saints, et puis il n'y a pas besoin d'être un saint, hein, si vous entrez dans l'abandon de manière assez sérieuse, vous allez goûter assez rapidement à cela. Et vous aurez envie de le dire aux autres, et vous souffrirez parce que les gens ne vous recevront pas. C'est le grand mystère. Vous savez où est une clé du bonheur profond, vous voulez le donner, et les gens ne le veulent pas. Merci. Alors oui, donc une dernière question, effectivement. Est-ce que vous avez des saints préférés à part Sainte Thérèse et Saint François de Sales? J'aime beaucoup Padre Pio, Ah oui. Sainte Faustine. Bon, elle n'est pas sainte. Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Je vous recommande aussi, c'est du lourd, parce que s'il y a beaucoup de mères de famille qui nous écoutent, c'est intéressant parce que c'est une mère de famille. Elle est bien heureuse. Conchita Cabrera de Armida, cette sainte mexicaine. Mm-hmm. Oh, je suis désolé, je suis un peu pris. Il y en a plein d'autres que j'affectionne. Cabrera. Marguerite Marie Alacoque. Merci beaucoup. J'ai mis en lien parce que j'avais trouvé votre site. Enfin, je pense que c'est voilà. Donc pour ceux qui veulent, il y a eu 2 personnes qui posaient la question des retraites, savoir quand est-ce que vous prêchez des retraites. Alors je vais aussi, renoter le lien pour votre livre
donc le secret de la sérénité. Voilà, merci vraiment d'avoir... oui. Permettez juste de dire une petite chose. Oui, bien N'en sûr. veuillez pas, chers téléspectateurs, je remercie Lucie. Vous pouvez avoir le site internet pour avoir les retraites. Ne m'en veuillez pas, je vis une vie d'ermite, sans prétention, hein, en dehors des retraites. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de me contacter, je ne réponds pas. Par contre, quand je suis en retraite, je me laisse manger par les gens. Mais en dehors de cela, c'est Dieu. Je pense qu'ils le comprendront. Merci, Monsieur l'abbé. Voilà, en tout cas, je peux témoigner, j'ai pas terminé le livre, hein, j'en suis à peu près un peu plus d'un quart, ouais, un peu plus d'un quart, je pense. Mais on ressent en fait plus de paix quand on le lit. Ça vraiment, ça permet de, ça pénètre vraiment en nous. Alors, question, donc pardon, la prochaine, la semaine prochaine, nous allons, avec les Jeudis d'Artege, rencontrer Isabelle Laurent, donc sur ce livre, Maman, tu pardonnes toujours. Il n'y a rien de plus grand que le cœur d'une mère. Donc, Isabelle, je l'ai vue tout à l'heure en ligne, elle a 10 enfants et elle va nous parler du deuil. Donc, comment une mère peut-elle surmonter le deuil après le suicide de son enfant? Comment dépasser les souffrances, apprivoiser la violence de la mort, l'absence, la révolte du mal subi par son enfant. Donc voilà, chercher la paix intérieure grâce au pardon. Et puis le 27 janvier, nous aurons Clotilde Margottin qui va nous parler de sa traversée physique et spirituelle de la dépression en tant que mère de famille. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du burn-out maternel, beaucoup de personnes qui commencent à parler de ce sujet spécifique dont on ne parlait pas il y a seulement 10 ans, il me semble en tout cas. Hein. Certains auteurs croient que je suis un peu jeune, mais il me semble que c'est un phénomène nouveau, du moins le fait qu'on en parle. Donc voilà, nous pourrons parler avec Clotilde Margottin de ce sujet, de la dépression quand on est une mère de famille. Voilà, pour les 2 prochains webinaires. Vous pouvez retrouver le programme sur le site des éditions Artege, et puis bien sûr, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible je pense, dès demain, sur le site des éditions Artege, rubrique webinaire, avec votre adresse mail d'inscription. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci, Monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci, nous prions bien pour vous. Il me semble que si chacun dit un « Je vous salue Marie », pour vous, vous vous en porterez mieux ce soir. Donc voilà, et bien, merci, et puis bon repos. Oui, vous aussi.